Bonsoir tout le monde, c'est Mog et on est ici sur le stream de la Naga eSport TV 1. Et on va ici enlever déjà la liste d'amis. Et alors, on va regarder justement les bans. Donc j'avais justement dit ça, mais il y a eu un petit problème technique, voilà, ça arrive. Donc ici on a à nouveau Jax qui est ban, Yatsuo, Kennen qui est ban, Elise qui est ban. Et je suis prêt encore pour découper du bois hein, pendant la période d'attente. Aïe. On nous banne du Veigar et une Kalista. Décidément, la team Docteur aime pas du tout Kalista. Alors, on a Blue Bebop qui nous sort à Tahm Kench. Tahm Kench Jungle. Ouais. Ok, il lock sur Tahm Kench. Actuellement Jungle. Je sais pas si ça restera Jungle. Et on a un Thresh ici sur Lamxis. Et un Dest qui sort un Gragas. Ok, donc on part directement sur du Tankiness. Je pense que les docteurs vont jouer en mode tank parce que ils ont remarqué qu'ils tombent trop vite dans les fights. Donc je pense que la Naga va réagir dans le même sens. Ils vont se dire on va envoyer encore plus de burst pour justement les mettre à mal. Naga Splooch qui nous sort une Jinx. Et Poulet Free qui nous sort un Nocturne. Ah, Jarvan. Jarvan Nocturne, il me fait un petit troll comme l'autre fois. Alors, on continue. Donc, ça a lock sur du Jarvan et du Jinx. Et de l'autre côté, Light Pepper va nous sortir une Sivir. Naga Sploosh, Main, Kalista et Kennen. Ah bon? Ok. Ok, ça lock sur du Sivir et de l'Annie. Jungle. Ouais, il va y avoir des switch. Le mec, il est en PLS, la Sploosh. Souris Mog. Hop. Je ne vois pas où tu vois une souris, hein. Bon, tu vas pas me dire que la souris, elle était chiante, là. Elle était tout en dessous. By the way, je suis Nagareina enchanté. Ah, d'accord. Alors, ici. Coucou. Bon. Via stream hack. Alors ici, on nous a sorti un petit Azir, toujours pas lock. Ok, donc finalement, on a Ezreal avec un Malphite. Malphite? Ah ouais, d'accord, ils ont un peu changé le truc. Et quel va être le dernier? Ouh, un Gangplank. Ouh là 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 là. Ok, donc, au niveau des pronostics, l'équipe bleue, on a une team à nouveau super tanky. Encore plus tanky que la partie précédente. Avec deux squishy derrière eux. On a de l'autre côté une team moyennement tanky, mais avec un burst très important et un contrôle très important.
Donc, je pense que ça va être difficile des deux côtés, en fait. Ça va être super complexe. Alors, des deux côtés, je pense qu'on va prendre qu'une seule TP. Oui, effectivement. On ne nous envoie que qu'une TP de chaque côté. Les sup. Donc, ah non, les sup ne sortent pas l'ignite comme l'autre fois. Je peux sup. Il vous paie. Alors, 2 minutes 40. Bon, bah 2 minutes 40, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Timberman. Allez, on va bien faire avec les moyens du bord, j'ai oublié de faire la pause, donc voilà. Alors, passe-temps, tac, c'est parti. Allez, je vais mettre le son le plus emmerdant au monde. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je surveille hein, le stream. Merde. Ah! Oh, cerveau de merde. Je suis juste... Dommage. T'es mauvais. Oh. Je t'emmerde, Nougli. Monsieur le sapeur. Qu'est-ce que tu racontes? Un sapeur, je suis pas un pompier, hein. C'est quoi ce bordel? Monsieur Coconut, 10 millième. Ok, le mec le plus nul au monde. Ah non, même pas. 47 millième, le mec. Bon. Et bim! 1 sur 3. Et bim! 2 sur 3. Allez, plus que 3 secondes. Et bim! 3 sur 3. Boum! J'ai gagné! Bam! Bon, on passe sur du game. Et ça bug, c'est pas grave. Hop là, c'est bon. Alors, qu'on te batte en ligne et en stream. En fait, c'est un jeu qu'on m'a offert sur Steam, donc je peux pas envoyer le lien du jeu, c'est pas un jeu flash. Oh, on a des plates et des gold. Bon. Eh bien, pendant le chargement, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, il y a quand même Nagareigna qui a un ordi en carton. Donc, du coup, on va l'attendre. Hein. On va l'attendre.
Ah, chargement terminé. Alors IPS 174, 208, ok 200 IPS, on va pas chier dessus. Alors c'est parti, on va enlever l'Overwolf in-game, ça ne sert absolument à rien. Et du coup, bah, il y a, voilà, on voit la compo actuelle, hein, il ne se passe rien dans le match. Et pourquoi il n'y a plus rien qui se passe? Ah, voilà. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, d'accord, il y a carrément les gens qui piquent leurs items avant même d'apparaître. On a un Ezreal et un Gragas qui ne piquent pas, ils ont pas envie. Ah, voilà, donc le Gragas qui sort, marque de chasseur en tant que jungler. Et merde, j'ai oublié de changer les trucs. Jarvan, Gragas, Gangplank, Malphite, Ezreal, Sivir, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, on a un Gangplank qui va sortir un abatteur pour essayer d'avoir plus de gold. Je rappelle que l'abatteur, c'est un item qui va vous donner plus de gold par creep, un gold en plus par creep. Et à partir de 100 creep tués, vous gagnez 300 gold et le passif se désactive. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de stuff? Encore une fois, du côté de la Naga, on a une marque du chasseur. Ah non, c'était l'inverse. Attends, une marque du chasseur, je dis de la merde en fait. Machette du chasseur. Ok. Les paysages est pas mal. Bon, on va dire le paysage est pas mal, hein, sinon c'était les paysages sont pas mal. J'aime bien t'ennuyer, Mowgli. Bon, alors, c'est parti. Il n'y a pas d'invade. D'aucun des deux côtés. De toute façon, c'est wardé du côté des docteurs. Oh, le middle. Non, pas le middle. C'est. What? L'ADC qui sort un saut noir. Il va faire un Medjay. Ouais, ok, bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Qui c'est? Donc, on a une aide. Ah, merde, le S est middle. Oups. Excusez-moi. Alors, je comprends le saut noir d'Elezreal. Qu'est-ce que j'ai foutu sur mes lanes, moi? Putain, je fais de la merde ou quoi? Voilà, c'est mieux. Oh, Annie contre Ezreal. Ok. Voyons voir ce qui va se passer. Il se passe pas grand chose. Naga splouch. Ok. Alors, boum, on a. Ouh, du côté de la Naga, ça poke. Ça poke, ça poke, ça poke. Gangplank, c'est 5-4. Pour le moment, rien de grand... Enfin, rien à dire en fait. La Jinx qui a fait exprès de rater un coup, je n'ai pas compris. Oh, 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 un pick-up, un poke. Ouh, le Tamken se fait attraper. La Sivir se fait aussi bloquer. Ouh, le poke est plus important du côté des Nagas que des docteurs. On a ici... Ouh, ça poke vraiment méchamment du côté de la bottom lane. Au niveau de la mid lane, d'après ce que je vois en live, le Ez se prend plus de poke que la Annie, donc ça va encore en fait. Hop, mais on va rester sur la bottom lane. Alors, les ADC, la Jinx prend déjà une petite avance de creep, bon c'est rien du tout. Au top, on a un Gangplank qui a quelques creeps d'avance. Et au niveau du poke, 100% de life. Ouh, une Annie qui poke vraiment méchamment le Ez. On sent la bottom lane plus à l'aise pour le moment. Ouh, un beau shield de la part de la Riven. Sivir. Ouh là là, oula, on a un gank du Jarvan sur Lani. Lani qui est mal en point, mais qui s'en sort bien. Un Ezreal qui, même avec le gank, se retrouve avec les mêmes points de vie que la Annie. Hop, hop, hop. Ok. Ok, Annie qui prend une avance assez intéressante en termes de creep par rapport à l'Ezreal. Le Gangplank aussi a une avance. Et là, Sivir reprend son petit retard de Lastit. 28. Le Gragas qui a déjà fini son item de jungle. Le Jarvan non. Mais le Jarvan a fait un petit roam.
Donc c'est normal dans un sens. Ouh, là c'était très très serré. Il se passe tellement, enfin c'est tellement serré du côté de la bottom lane qu'on ne voit aucune autre ligne. Et juste quand je dis ça, ça va sur le top. Merci la caméra. Donc voilà. Alors. Oula, on a un Jarvan un Jarvan qui va rencontrer un Gragas. Le Gragas qui descend. Le Gragas qui se met sur la bottom tower. Je pense qu'il veut... Je sais pas ce qu'il voulait faire. Mais en tout cas, l'Annie est toujours en train de dominer l'Ezreal en termes de creep. Pour le moment, ça a l'air... Ils ont l'air beaucoup plus défensifs. Ouh, ça c'est bien joué du côté de Gangplank qui n'a plus qu'un point de mana. On a une Jinx qui poke le Thresh qui a l'air d'être hyper tanky. Horriblement tanky d'ailleurs. Ouh, le Thresh qui a failli se faire num num. Wow. La Jinx qui se prend pas mal de dégâts. La Jinx qui se fait avoir par le Thresh qui se fait... Ouh. On a un gank du Jarvan, le Thresh qui se fait attaquer. Le heal qui est claqué par la Jinx et la... Non, par la Sivir. La Sivir et le Thresh qui s'en sortent. C'était quand même une belle initiative. Dommage un petit peu trop hâtive dans le sens où la ligne est beaucoup trop push. Le Jarvan a du mal à gank la ligne qui est perma push en fait. Le Gragas aurait des ganks très faciles. Dommage que les docteurs ne profitent pas de cette occasion. Le Gragas reste encore une fois dans sa jungle. J'espère que Feed Me, donc le jungler, va se montrer dans ce match pour cette fois-ci. Wow, ça fait tellement mal cette connerie. Ça va, au niveau du POC, il joue assez petit, donc très très en arrière. Donc c'est pas mal du tout. Oui, désolé les gars, hein, j'ai mis un bot sur le live pour éviter les trolls. Mais je ne sais pas si vous avez envoyé un long message avec majuscule ou pas. On a un back de la Sivir et du Thresh, normalement. Effectivement, ils sont en train de régène. Okay, le Gangplank n'en a rien à foutre du Malphite et il farm tranquillement. On est déjà à 47 charges restantes pour l'abatteur. Je pense que le Gangplank va rester le plus longtemps possible pour essayer de faire tomber son abatteur le plus vite possible pour, je pense, rusher la Trinité. Je ne sais pas ce qu'il va faire, on verra. On verra. En tout cas, on a ici une Jinx une Jinx et une Sivir qui ont toutes les deux une BF. La Sivir qui a une Pink Ward. Ouais, ça aurait été plus au niveau du Thresh qui aurait pu y avoir une Pink. C'est dommage, une perte d'argent de la part de l'ADC. On a une Annie qui a sorti un gros bâton. C'est comme ça le nom, je sais plus. Baguette trop grosse. Ouais, bon, c'est un peu la même chose. Oula, et on a une Sivir qui poke la Jinx et qui lui fait mal. Mais on a un Tahm-Kench qui utilise ses charges de Targon à bon escient pour soigner son ADC. L'Ezreal a déjà l'alarme de la déesse, donc c'est pas mal du tout pour pouvoir préparer son Manamune. Sauf s'il le joue full AP, ce qui m'étonnerait sincèrement. Alors les deux sup ont exactement le même stuff. Donc c'est pas mal. Alors Gangplank, Malphite, oui. Ah, Malphite qui remonte en termes de last hit. Ouh, Thresh qui... Dommage, il rate son graph. Gragas qui se montre pour se promener, je sais pas ce qu'il fait. Ouh, on a une Annie qui lance tout son burst et qui fait le first blood en utilisant son ignite, bien entendu. Bien joué de l'Annie qui a fait flash. Non, qui a même pas flash en fait, qui n'a pas flash. Lez a été attaqué le Gragas et Annie en a profité pour se décaler et aller près de Ez et lui permettre un kill gratuit. C'était vraiment très facile à prendre ce kill. Dommage que le Ez est descendu sur le Gragas, c'est pas grave. Je dis toujours que tout n'est pas grave, donc c'est normal. On a un Gragas qui est en train, normalement... Ah, je me disais qu'il allait faire tomber une pink, mais en fait il ne fait rien. Il attend. Il attend. On a 1-0 du côté des docteurs. Et on a un Gangplank qui s'amuse avec ses petits tonneaux. Plus de respect, il s'est fat punir les taunes.
Oula, on a un Gragas qui attaque, qui lance. On a un Jarvan qui a ulti. Un Gragas, le Jarvan qui tombe et le Gragas qui tombe également par Tahm Kench. La Jinx qui profite pour attaquer le Thresh qui n'a pas escape le slow du Thresh. On a Tahm Kench qui a récupéré donc le bonus rouge et bleu du Gragas. Les deux junglers sont tombés. Du coup c'est du one pour one. C'est bien, c'est bon des deux côtés. Voilà. On a un Gangplank qui fait sauter le Trinket puisqu'il a posé une pink. On a ici le Tahm Kench qui fait sauter le Trinket puisqu'il a le machin vision bazar là. Brouilleur optique, voilà. C'est revenu. Avant même que je touche. Ah, on a une Annie qui va être plus importante. Elle a opté immédiatement sur les bottes de pénétration. Quelques commentateurs, j'adore. Je peux sup Mugi. Mais non, tu peux pas sup. Alors, analyse, on a un Malphite et un Jarvan qui se prépare pour attaquer. Je ne sais pas si le Gangplank a réussi à le voir, je n'ai pas vu. T'es qui toi? C'est ma compagne, Mowgli. On a une Annie qui fait sauter la pink placée et un Gragas qui attendait à mon avis pour pouvoir se déplacer et attaquer. J'ai un maman de mug, mais arrête un peu de dire des conneries. Alors, donc Jinx. Ouh, on a un Thresh qui se déporte. C'est bizarre de faire ça en sachant qu'il n'y a pas son jungler. Le Tahm Kench a TP pour au final faire un petit poke. Ok. Un Gragas qui est venu middle avec la Annie et ça n'a abouti à rien du tout. Bon, c'est un match actuellement qui se joue de façon très tendue, enfin très relax. Il y a pas beaucoup d'action offensive et on a un Gragas qui perd un temps énorme. Ouh, Annie qui utilise son ulti sur un Jarvan qui s'enfuit. Et un Gragas qui s'amène pour juste faire bonjour, je suis gros et je passe. Ezreal qui utilise son ulti sur l'Annie. Qui au final a fait juste un petit burst. Un Gragas qui se fait donc le camp des corbeaux. Même pas, qui attend à nouveau pour se prendre 2, 3, 4, 5 et 6 coups de tower. Le Gragas qui nous sort le petit moment de suicide gentil qu'on a tous pu observer, que j'ai même pu avoir le temps de commenter. Voilà, on a aussi un Jarvan qui s'est fait complètement... Ah non, le Jarvan qui s'est pas fait complètement, le Jarvan qui a complètement déclassé l'Annie. Et bah en fait le Gragas, je sais pas qui a pris le kill, mais en tout cas le Gragas est mort. Voilà. Donc ici on a, oula, on a un Jarvan et un Ez qui sont mal en point, le S qui back forcément. Et c'est pas banni. C'est parce que t'as mis trop de majuscules. C'est un ordi qui fait ça. Je peux pas mettre de majuscules. Donc, ce qui se passe au niveau farming, alors on va un petit peu regarder. Gangplank qui nous prend 10 creeps sur le Malphite. Les junglers sont équivalents. La Nif domine l'Ezreal avec 20 creeps. Au niveau des ADC, la Jinx dépasse la Sivir. Au niveau des stuffs, la Jinx a déjà l'IE. La Sivir est en train de sortir une faux spectrale. Et en même temps, c'est bot de vitesse. Donc c'est pas mal. C'est moi qui l'ai réglé, l'ordi. Alors, le Gragas qui a sa trinité, bien entendu, comme je l'avais dit. Il a donc farmé
son abatteur. Oula, on a un Gragas qui fonce sur l'Ezreal. Le Gragas qui lance son ulti sur l'Ezreal. Lani qui a reculé pour au final avancer. Le Gragas qui se prend quand même le kill et qui va mourir sur le Malphite ou pas. Donc le Malphite qui s'en va. Le Jarvan qui prend le kill sur le Gragas qui au final est encore... Pour une fois, c'est pas le Gragas le fautif, c'est Annie. Donc voilà, le Jarvan qui se fait détruire par le Gangplank. Donc voilà. Ici, on a une Annie qui a fait une petite erreur. Elle n'a probablement pas vu son Gragas qui attaquait l'Ezreal et elle est revenue en arrière pour revenir en avant. C'est une erreur de sa part. C'est dommage. Mais pour une fois, enfin je dis pour une fois, mais dans cette action, le Gragas n'est pas fautif. Il a fait une engage qui a été un peu longue, très proche de la tower. Mais au final ça a cuté. Donc ici on a un Tahm Kench qui joue avec le feu avec son bouclier. Mais ça marche quand même, le Thresh qui tombe. On a ici une Jinx qui lance son bazooka sous tower. Donc c'est très bien. Le Gangplank ici qui va se prendre la top tower. Qui freeze un peu la lane. Donc il ne se prend pas tout de suite la top tower. Qui va amener des creeps pour au final les faire tomber. On les a vus sur la minimap. Donc c'est pas mal du tout. On a un Tahm Kench ici qui... laisse Jinx faire tomber la tour. On a un Gragas qui fait tomber le trinket grâce à leur pink. Donc au niveau des docteurs, ils ont 2 pinks placés. Au niveau des Nagas, ils ont 2 pinks placés. Donc c'est pas mal du tout. Le Ez qui va faire tomber, non, qui ne fera pas tomber la T1 middle. En tout cas au niveau des towers, on a la T1 bottom qui est tombée. Première tower, non, deuxième tower. Donc la T1 top côté Naga est tombé. Et là la T1 bottom côté docteur est tombé aussi. Le Ezreal qui fait un poke immense sur Annie avec son ultimate bien entendu. Ici on a un Malphite qui devient assez tankiness contre Gangplank. Maintenant il ne fait pas assez de dégâts à ce dernier. Surtout que Gangplank a un gros niveau de résistance. Annie qui descend sur Jarvan. Jarvan qui est pris en sandwich par Annie et Thresh, mais il flash out. Et ça fonctionne mieux. Enfin ça fonctionne pour lui, il survit. Alors on fait tomber le trinket grâce à la pink qui est très bien placée. On a ici rien du tout. Un brouilleur qui est utilisé dans le vide, c'est dommage. Et voilà, maintenant il ne voit plus la ward. Donc il a utilisé un brouilleur trop tard. Le Thresh utilise le brouilleur à bon escient. Il fait tomber le trinket. Ils sont en train de préparer un dragon. Le Tahm Kench, le Jarvan et la Jinx viennent par en bas. Ici, ils tournent un peu. Les docteurs tournent pour essayer de se faire... Ouh là là, le Ezreal est mis à mal. Ah non, ça va. Ouh, quoique... Non, ça va, ça passe. Ça passe. L'Ezreal, s'il n'avait pas réagi et s'il n'avait pas eu un ping de son équipe, il aurait pu aller plus en avant avec Lani et aurait pu mourir. Ici, on a un regroupement middle de toute l'équipe. Ici, il y a un fight qui va probablement se passer. Un Gragas qui se fait poke méchamment jusqu'à 50% de ses points de vie. Ensuite, on fait un push vachement avancé au niveau des... Oui, bon lavage. On va aller se laver, ouais, c'est ça. On va aller push la lane et la lane qui fait des push instantanément. Du coup, les lignes sont freeze toutes les deux. Un Thresh qui essaye un graph qui est raté. Un Ez qui fait un poke. Une Annie qui fait un poke beaucoup plus important que l'Ezreal. Et un Ezreal qui refait un poke sur l'Annie qui ne réagit pas. Ouh, c'est un beau kill du Ez qui a profité du poke assez important sur Lani qui lui a permis de faire un ulti qui lui a donné donc un kill. Pas mal du tout du niveau de Ez, pas mal Reina. Alors double EA qui ne mène nulle part, mais vu qu'il a l'arme de la déesse, il peut se permettre de lancer des spells comme ça. Et là tout se passe middle, on a juste un Malphite qui push la top tower. Un Malphite qui a son TP actif, donc son TP disponible. Ouh là on a une attaque du Thresh. Le Thresh qui téléporte sur le Jarvan. Le Jarvan qui essaye de se barrer, qui fait des frappes, qui utilise son ulti sur le Gragas. Le Gragas qui tombe et le Gangplank qui tombe. Le Tahm Kench qui a gobé la Sivir pour la faire retomber au milieu de la team. Et donc la Sivir tombe, ça fait du 3 pour du 0. La Naga reprend un avantage 31. Donc 31 000 sur 28 000. On dirait que la Naga reprend son avantage comme au match précédent. Pardon, excusez-moi, j'ai des fois des pertes de mots dans ma tête. Alors voilà, hop. Ici, on est à 4-4 différence en gold. Les Nagas ont l'avance
sur les gold, sur l'élastite, à part le middle, Annie qui a donc une avance sur le Ezreal, mais qui au final n'a pas assez de kills, et l'Ezreal qui nous fait 3 kills par rapport à l'Annie qui n'en a qu'un seul, sur 2 morts, tous les deux. Les junglers, là pour ce match-ci, le jungler au niveau des docteurs s'est réveillé, donc le Gragas, il a donc fait pas mal de ganks, c'était plus intéressant, plus énergique, donc ça leur permet d'avoir ça leur permet de suivre, tout simplement. Le Malphite ici qui fait un petit tour de manège. L'Annie qui récupère son blue. Alors, Lez qui lance son ulti à tout va. Période de farm. Donc pas grand chose à raconter. Alors Lez et Lani sont revenus sur leur ligne. On a ici un Ez qui est en retard en termes de level par rapport à Lani. Un Malphite qui semble beaucoup plus offensif. Un Malphite plus un Jarvan, le Jarvan qui TP. Non, qui utilise ses spells. Le Gangplank qui flash out. Et ça ne mène à rien. La Jinx qui utilise son blocage. Wow. Le Thresh qui est bloqué, la Sivir qui utilise son ulti, le Thresh qui est bloqué, le Tahm Kench qui mange le Thresh qui le projette et qui fait du poulet avec le Thresh. La Sivir qui se fait attaquer par le Malphite qui va lancer son A et lance son A bordel. Voilà, et qui va faire un kill. Ici c'est un... Pourquoi il est resté sous le tower? Il a eu un lag? Je ne sais pas, le Malphite a fait une attaque contre la Sivir. Ah oui, non, il a été stun par Annie, je pense. Du coup, bah, le Malphite est tombé. Mais le Malphite a pris un kill sur la Sivir. Bien joué de sa part, dommage qu'il est mort juste après. Alors, ici, hop, on a une Annie qui essaye de défendre le bottom. Avec un Thresh contre Tahm Kench et une Jinx. Une Jinx qui commence vraiment à faire super mal avec une IE, un Zell qui se prépare à être... pas un canon ultra rapide, c'est un statique. Un statique qui commence déjà à être un peu late en 22 minutes. Ouh là là, l'Ezreal qui se prend une patate dans la tête avec les tonneaux de Gangplank qui, je rappelle, pénètrent complètement l'armure. Donc c'est pas mal du tout. Et j'avais pas remarqué que les Blues ont fait un dragon. Faut se réveiller des fois, hein. Alors ici, hop, on est au middle. Ici ça se regroupe pour essayer de push la T1. Le Gangplank qui lance ses tonneaux, qui fait 0 dégâts à Malphite puisque son bouclier est assez puissant, son passif. L'Ezreal qui lance son ulti, qui touche Thresh et la vague de creep qui va donc bloquer la vague de creep et bloquer l'avancée des docteurs qui ne va pas permettre donc à faire tomber la tour. Ici on déplace les wards. Alors en termes de ward, la blue team a je vais parler après Malphite qui engage Lani avec son ulti, mais ça ne mène pas à grand chose. Ok, donc je disais au niveau des wards, on a les raids qui ont une vision plus importante qu'au match précédent et les bleus, les nagas qui ont une vision moins importante, mais vu que ils sont très souvent rassemblés middle, ça va, ça passe encore. Ce match a l'air moins énergique que le match précédent. Le match précédent était plus énergique, plus de gangs, plus d'organisation. Là, ils ont l'air un peu de se marcher sur les pieds en termes de stratégie. Du coup, ça se ressent immédiatement de ma part qui suis... je suis en train de regarder le match et je peux remarquer que tout le monde se marche un peu sur les pieds. Ils sont en train de se dire, allez, est-ce qu'on gang par là? Est-ce qu'on va push? Est-ce qu'on va faire ci? Est-ce qu'on va faire ça? Et voilà, autant la Naga, le Malphite essaye de push pour un petit peu ajouter de la strat
surtout qu'il n'a pas son TP, c'est un peu dommage. Du coup il va se ramener mid à ce que je vois. La Jinx est en train de revenir pour augmenter la puissance des rangs. Mais comme je vous ai dit, ça a l'air de se marcher un peu sur les pieds. Le Gangplank qui essaye de faire un peu de dégâts, même beaucoup de dégâts avec ses tonneaux. Mais voilà. Le Gangplank aussi qui va commencer vraiment à piquer. Avec une Trinity et une BF qui, je pense, va se transformer en IE. Une Sivir qui a la peau spectrale, le zèle, ses bottes et un Doran Sword. Ouh là, le Thresh qui fait... Ah. Ouh là, Malphite qui ulti. Malphite qui ulti alors que son équipe est en arrière. Ouh là là, les Nagas qui attaquent en masse. La Jinx qui fait un bordel avec son bazooka. La team qui suit. Et c'est 2 kills pour la Jinx. C'est pas mal du tout. C'est bien joué de leur part. Il y a eu un Malphite qui a engagé un peu tôt, mais ça a quand même permis de donner 2 kills. Une Sivir qui se prend un poke méchant de la Jinx, vraiment pas mal. Et ici ils sont en avance, les Nagas, ils peuvent prendre la T2 du middle. Ils vont pas s'en empêcher, qu'ils la prennent immédiatement. Ils vont peut-être avoir le temps de faire la T3. Donc ils vont prendre la T3 et probablement back, parce que là ils sont en train de régène méchamment. Même pas, ils sont en train de prendre l'inhib. Ils ont le temps pour l'inhib et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est risqué ce qu'ils font. La Jinx qui se fait stun, le Tahm Kench qui se fait bloquer, qui se fait slow, le Tahm Kench qui recrache la Jinx, le Malphite qui flash out, la Lani qui se fait ralentir, la team qui suit, la Sivir, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas utilisé son ulti, Lani qui est mal en point, la Jinx qui essaye de se faire une petite Annie et une petite Sivir. La Sivir aurait vraiment dû lancer son ulti. Je ne sais pas si elle l'a. Oui, elle l'a en plus. Donc c'est dommage de ne pas avoir lancé son ulti. Ils avaient une occasion en or pour attaquer en étant full life face à des persos qui n'avaient quasi plus de vie. Les docteurs vont donc faire un dragon. Les Nagas, je ne pense pas qu'ils auront la force de contester le dragon des docteurs. Du coup, ça va être one pour one, un dragon de chaque côté. Et effectivement, ils n'ont pas le temps. Alors, en termes de kills, on a 14-5. Côté Naga, les Nagas prennent toujours une avance plus importante encore, 7k de différence en termes de gold d'un côté à l'autre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ils continuent donc à farmer où ils peuvent farmer. Ils ont pris 5 towers et les docteurs ont donc pris la top tower T1. C'est tout ce qu'ils ont pris. Et de l'autre côté, ils ont quand même pris 1, 2, 3, 4, 5 towers. Donc une tower bottom, 2 towers, 3 towers middle et une tower top. Le Ez qui fait tomber la vision des rouges. Voilà. Même chose du côté de Sivir qui fait tomber la vision des bleus. Un Malphite qui essaye d'attaquer un Gangplank alors que le Malphite est orienté très défensif et très peu offensif. Du coup, c'est normal qu'il fasse si peu de dégâts à un Gangplank. Voilà. Alors ici il s'organise. Oula, la Naga qui profite pour faire un Nashor. Est-ce que il n'y a pas de vision? Il n'y a pas de vision du côté des docteurs. Mais les docteurs savent qu'ils font le Nashor. Ils ont donc wardé, ils ont fait le trinket. Le Thresh essaye de grab le Tahm Kench. Ici ils vont essayer de le contest. Ils ne l'ont pas contest. Ils sont mal en point. Mais la Sivir utilise son ulti pour essayer de pourchasser la Sivir qui tombe face à un Ezreal qui se fait plaisir à lancer son RZEA, je pense qu'il a fait ça exactement pour faire autant de dégâts. Le Thresh qui n'a plus de points de vie et qui reste pour essayer de faire un grab tout seul. Le Gangplank qui se prend un ulti de la Jinx, ou le Les qui fait un E. Le Gragas qui sort un ulti pour rapprocher le Tahm Kench de lui. Le Tahm Kench qui TP avec son ulti pour essayer de pourchasser, pour lancer sa grosse langue dégueulasse. Et hop, il va le faire sur Annie. Oh non, il n'a pas le temps. Il se fait burst. Il utilise, donc Annie utilise son ulti, son ignite, pardon. Le Malphite pendant ce temps là est totalement de côté. On ne fait pas attention du tout à lui. Du coup il prend une T fort, une T fort, pas mal du tout. Alors ici hop, on a un Gragas qui essaye d'attaquer tout seul face à autant de force de frappe. Je ne comprends pas le Gragas, il est allé encore une fois se suicider. Alors, je dis encore une fois par rapport au match précédent bien entendu. Ici on a un Ezreal qui se fait avoir par le Thresh. La victoire à nouveau du Naga si c'est soldé sur un fight complètement désorganisé à nouveau des docteurs. Donc le dernier fight était totalement désorganisé. Ils n'ont pas
eu le temps de contest un Nashor et ont poursuivi une team avec un bonus Nashor, donc c'est-à-dire bonus AD et AP. Donc ici je n'ai pas compris et on se retrouve donc avec une victoire des Nagas, ce qui donne un 2-0 pour les Nagas. Les docteurs ont été rapidement surchargés juste sur ce fight. C'est vraiment dommage parce qu'ils essayaient vraiment de défendre du mieux qu'ils pouvaient. Ça se passait un peu mieux, même beaucoup mieux pour leur part. Mais au final, je pourrais donner le même souci qu'il y a eu au match précédent, juste au dernier fight. Problème d'organisation majeur de la part de la team. Je pense qu'ils étaient un peu désespérés. Ils ont foncé tête baissée pour le dernier fight. Ils se sont dit, ok, ils ont Nashor, on les empêche de back, on va les défoncer, on a une petite occasion. Mais non, en fait, un Ez qui a autant de dégâts, il fallait le bloquer, il fallait temporiser le Nashor. Et ici, ils n'ont pas eu l'occasion de le temporiser. Donc voilà, ici c'est 2-0 pour la Naga Fate et contre les Dr. Hawk Legacy. C'était une victoire, donc c'était une BO3, mais il y a eu 2 victoires de la part de la Naga. Du coup, la Naga gagne cette compétition, ces matchs amicaux, on va dire. Ce match amical, pardon. Et donc... voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'était Mog, donc j'étais le commentateur ici de ce match. Je commenterai probablement d'autres matchs encore, mais voilà, à l'avenir, voilà, si vous aimez bien, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu, n'hésitez pas à follow cette chaîne, parce que ça va souvent arriver des matchs que je commenterai, et n'hésitez pas à me rejoindre, voilà, c'est marqué au-dessus, hein, ça c'est ma chaîne quand je suis pas sur le live, mais en attendant, salut!